Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e portrait dédié aux femmes et aux hommes engagés pour le fleuve. Aujourd'hui, nous prenons la direction de la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire, située à quelques kilomètres d'Amboise, dans la jolie ville de Montlouis-sur-Loire. Je m'appelle Thierry Poli, je suis coordinateur de la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire, qui est basée à Montlouis, depuis 1996. Donc coordinateur, ça veut dire effectivement coordonner l'équipe, les activités, initier des projets. Et puis aussi dans mon poste, il y a une part aussi animation, montage de projets. Thierry, votre aventure avec le fleuve a débuté quand ? Avant, c'était basé sur autre chose, plutôt les sciences naturelles, l'anatomie comparée. Bien sûr, j'étais sensible à la Loire, à toute cette biodiversité, ce patrimoine, mais l'aventure, en fait, est constante. Et j'ai pas envie de dire qu'elle a commencé, parce qu'en fait, l'aventure, quand on est au bord du fleuve, elle est toujours, en fait, renouvelée. C'est une quête. Si vous aviez un adjectif pour décrire le fleuve, ce serait ? Je pense qu'un être humain ne peut pas qualifier le fleuve. De quel droit? Parce qu'en fait, de quel droit on pourrait qualifier un fleuve autrement que parce qu'il nous renvoie et ce que l'on essaie de faire pour le comprendre. Donc c'est soit humble, soit prétentieux, mais si on avait à personnifier la Loire, je dirais qu'effectivement on ne peut la personnifier que par ce qu'on ressent. Donc moi je dirais que c'est de l'émotion, vibration. La Loire, demain. Quand on fait nos métiers, c'est la pensée de Léonard de Vinci, c'est ne me méprise pas tant, je ne suis pas pauvre, pauvre est plutôt celui qui désire beaucoup de choses. Ça veut dire que dans notre relation avec un fleuve, un patrimoine, avec tout, le mieux c'est de ne pas en attendre trop pour pas être déçu. Et puis une autre pensée que j'adore, c'est la vérité a une telle excellence qu'en louant les petites choses, elle les rend nobles. Et dans nos métiers d'éducateurs, d'animateurs, s'attacher à décrire ce que l'on voit, à sortir des jugements qui confondent la cause, la conséquence, et on voit bien les problèmes, on confond tout, on mélange tout. Et en plus de ça, quand on a des enjeux qui sont économiques, donc ça génère de la mauvaise foi, je pense qu'il faut s'attacher à dire, voilà, on va essayer, avec l'émotion et avec la science, avec nos outils, de montrer la Loire telle que nous, on la comprend, mais avec honnêteté. On peut se tromper, mais il faut être honnête. Donc je dirais que là, demain, l'avenir de la Loire, à mon avis, c'est si on la livre à des gens honnêtes. Notre petite chose contribue à quelque chose de grand qui est nous, dans les maisons d'art, c'est protéger, faire connaître, sensibiliser, faire aimer. Merci beaucoup Thierry Poli de nous avoir accueillis aujourd'hui au sein de votre structure et de nous avoir consacré un peu de votre temps si précieux. Si vous aussi vous aimez la Loire et son patrimoine, si vous souhaitez partager, participer à des actions concrètes de protection, de valorisation et de sensibilisation, n'hésitez pas à rejoindre les bénévoles des Maisons de Loire. Vous trouverez toutes les coordonnées des structures membres du réseau sur le site de la Fédération des Maisons de Loire. À bientôt!